Comment ouvrir un compte professionnel sur Pinterest? Pinterest peut être une source de trafic très intéressante, très performante pour ton site web. Que ce soit pour un e-commerce, une boutique Etsy, un blog ou tout autre type de site web. Personnellement, j'ai beaucoup de trafic qui provient de Pinterest, que ce soit via la publicité ou via l'organique, c'est-à-dire le SEO, le trafic naturel. Ici sur mon Google Analytics, tu vois les résultats pour l'an dernier en trafic organique et tu vois que 99% de mon trafic provient de Pinterest par rapport aux autres réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, etc. Si tu ne me connais pas, je suis Nathalie Delot, spécialiste Pinterest et e-commerce. J'aide les entrepreneurs à accroître leur visibilité et leur vente sur cette plateforme. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de ton écran, le bouton s'abonner. Chaque semaine, je te propose une nouvelle vidéo sur la thématique de Pinterest, du e-commerce. Je te transmets tout simplement des astuces marketing pour booster ton business. Si tu veux aller plus loin, je t'offre mon guide Pinterest complet. Tu y trouveras notamment les informations sur le compte professionnel Pinterest en images et tu trouveras aussi des infos sur les audiences, les pratiques des utilisateurs de la plateforme. Je te laisse le découvrir en lien ci-dessous dans la description. Alors déjà, pourquoi ouvrir un compte Pinterest professionnel plutôt qu'un compte personnel normal? Eh bien déjà, tu vas avoir accès à d'autres options que ce que propose le compte personnel. Je pense notamment aux analytics, ça va être toutes les statistiques de ton compte, donc que ce soit les clics, les impressions, etc. Tout ça, ce qui est généré sur ton site va être répercuté sur Pinterest et tu vas pouvoir suivre toutes tes données. Il y a aussi le fait de pouvoir avoir accès à la publicité et puis en fait tu vas de cette manière-là accepter les conditions générales de vente de Pinterest et quelque part comme tu es amené à faire du trafic et certainement des ventes sur Pinterest, eh bien tu vas être reconnu comme un créateur officiel, si on peut dire un commerçant sur Pinterest et donc ça va changer aussi la donne vis-à-vis déjà des outils et ça va aussi impacter un peu ta visibilité même si Pinterest ne nous dit pas dans quelle mesure exactement. Pour trouver le compte Pinterest professionnel, on peut tout simplement le taper dans Google. Voilà, quand on tape Pinterest professionnel, on a Pinterest professionnel gratuit et effectivement c'est gratuit, c'est entièrement gratuit ce compte, donc autant l'utiliser dès le début. Donc Pinterest professionnel, pourquoi pas cliquer sur le gratuit et en fait on arrive ici sur soit l.pinterest.com, donc là c'est l'onglet d'aide, ce que je ne vous recommande pas. Sinon, pinterest.business.com, ce qui va là nous intéresser puisqu'il s'agit d'un compte pour les entreprises, les créateurs et les professionnels. Je vais vous remettre le lien en dessous dans la description. On va cliquer ici et on arrive sur cette page où on nous propose en fait de créer un compte. Donc moi, je suis déjà connectée, je vais me déconnecter et recréer, repartir de zéro avec vous. Donc quand vous n'êtes pas encore connecté, normalement, vous avez ici s'inscrire en haut à droite. Donc vous allez cliquer ici sur s'inscrire. Et vous voyez qu'en fait, on vous propose de rentrer vos coordonnées. Si vous passez directement par pinterest.fr, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez sans doute remplir un profil personnel et non professionnel. Ceci dit, c'est indiqué en tout petit en bas de la fenêtre, créer un compte professionnel gratuit. Donc c'est en cliquant ici que vous allez créer votre compte professionnel. Mais par erreur, il se peut que vous créez un compte personnel. Alors, je vais revenir ici. Donc ici, on est sur le fait de développer notre activité. Et vous voyez qu'il y a juste à remplir son email, son mot de passe et son âge. Donc je vais créer un compte test. Une fois que vous avez validé cette première partie, vous arrivez sur le fait de développer votre profil. Donc on va vous demander le nom de votre entreprise ou de votre marque. Alors si vous développez un compte Pinterest professionnel à votre nom parce que vous êtes professionnel, parce que vous proposez vos services, je vous propose de rentrer votre nom, votre prénom ou votre pseudo si vous en avez un et ce que vous faites. Vous pouvez marquer ce que vous faites directement dans le nom de votre profil. Comme ça en fait ça va jouer aussi sur les mots-clés de Pinterest qui est avant tout une plateforme de recherche. Donc moi ici ça va être un compte sur la vente de bijoux, c'est vraiment un exemple. Donc je vais l'appeler Bijoux Création et là vous allez mettre votre photo de profil. Alors encore une fois, si vous parlez en votre nom, mettez plutôt votre photo et s'il s'agit de votre marque, à ce moment-là, votre logo, le logo de votre boutique, ce sera vraiment le plus pertinent.
Ensuite, on vous demande si vous avez un site web. Alors, si vous n'en avez pas encore et que vous êtes débutant, que vous vous lancez, ça n'a pas d'impact ici. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer sur non et vous le rentrerez après par la suite. Alors, le pays et la région. Alors ici, on m'a détecté comme étant en France avec la langue française. Si vous mettez, quel que soit le pays en fait, ça n'aurait pas d'impact ici à ce niveau-là. Donc vous pouvez mettre voilà, Belgique ou autre. Ça n'aura pas d'impact sur la diffusion de vos épingles uniquement en Belgique ou en Suisse par exemple. Et en revanche, sur la langue, ça va avoir un impact sur la diffusion dans le monde soit francophone, soit anglophone. Donc ici, moi, mes épingles, elles seront en français et je vais indiquer que ce sera la langue française. Si vous vous destinez à un marché anglais, à ce moment-là, il vaudra mieux mettre anglais, English, soit US, soit UK. En tout cas, ça permettra de savoir que vous allez diffuser sur le marché anglais. Ensuite, on vous demande quel est le domaine d'activité de votre marque. Alors là, en général, il n'y a pas forcément toutes les catégories, c'est assez large au niveau des catégories. Donc, par exemple, ici, sur les bijoux, je vais classer éventuellement dans la mode ou dans design et art. Donc, faut essayer de trouver une catégorie, sinon autre. Si vous êtes dans le marketing, à ce moment-là, vous serez plutôt dans l'éducation. Voilà, donc vous voyez, les catégories sont larges. Moi, je vais choisir ici la mode. Quels sont vos objectifs? Là aussi, ça n'aura pas d'impact, mais c'est vraiment plus pour les statistiques de Pinterest. Donc moi, ça va être de générer déjà du trafic sur le site. Je peux en ajouter d'autres, vendre plus de produits, développer la notoriété de ma marque, etc. Décrivez votre entreprise. Là, ça va servir à vous donner des recommandations plus personnalisées en fonction de ce que vous allez indiquer. Donc ici, moi, ce sera un e-commerce ou site marchand. On nous dit par exemple Shopify, Etsy, etc. Donc suivant. Et puis, qu'est-ce que vous utilisez pour vendre vos produits? Parce que comme j'ai dit que j'avais un e-commerce, eh bien, ils vont aussi m'indiquer comment rendre compatible, par exemple, mon catalogue produit avec Pinterest. Donc là, par exemple, je vais mettre Shopify. Donc, souhaitez-vous diffuser des annonces sur Pinterest? Alors, oui ou non, ou vous ne savez pas encore, là, peu importe. De toute façon, si vous êtes intéressé, vous aurez un agent de Pinterest qui sera susceptible de venir vers vous pour vous aider dans votre démarche de lancement de campagne. Donc ici, je vais mettre que oui et je vais cliquer sur suivant. Là, on va aller tout de suite dans cet onglet présenter votre marque. C'est de manière à vous montrer comment on remplit le profil. Donc vous voyez, mon profil, il est complètement vide. Donc ici, je vais pouvoir déjà indiquer ma photo de profil, donc celle qui va vraiment apparaître sur mon compte. Donc là, je vous conseille plutôt voilà, soit une photo de vous, soit la photo, le logo de votre marque. Dans à propos, vous allez résumer en une phrase ou deux le propos de votre activité, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous proposez à d'autres personnes. Donc vraiment en une ou deux phrases. Comme je vous disais, Pinterest est avant tout un moteur de recherche. Alors bien sûr, on ne va pas faire uniquement des mots-clés, on va faire des phrases de manière à ce que ce soit intelligible, mais on va quand même appuyer sur certains mots-clés qui peuvent nous faire ressortir sur ce moteur de recherche. Par exemple ici, dans les bijoux, c'est vrai que les bijoux c'est très large, donc par exemple si je propose des bijoux bohèmes, il faut vraiment que ce terme-là, je le mette dans la description. Ensuite, vous allez ajouter votre site web ici et vous allez le revendiquer, votre site web. Donc il y a différentes façons, je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, vous allez mettre votre adresse mail. Ensuite, votre code pays, numéro de téléphone, donc jusque-là, pas de surprise, pays, ville, etc. Ce n'est pas des informations ici qui vont figurer directement sur votre compte. En revanche, ce qui va figurer sur votre compte, c'est votre nom d'utilisateur. Prenez plutôt le nom de votre marque de manière à ce que les gens puissent vous retrouver par rapport à votre nom d'utilisateur. Une fois que vous avez rempli cette partie, allez dans Compte revendiquer sur la colonne de gauche ici. Et donc, ce qui est important, c'est de revendiquer vos contenus de manière à ce que Pinterest puisse avoir les statistiques de votre site précisément. Donc, il y a trois façons de le faire. Il y a le fait d'ajouter une balise HTML sur votre site.
Par exemple, ça fonctionne assez bien, que ce soit sur Shopify, sur WordPress. Vous allez ajouter cette balise sous le head de votre site et ensuite vous allez continuer, vous allez dire que c'est OK et Pinterest va vérifier la connexion. L'ajout de texte, là c'est par rapport à votre hébergeur de nom de domaine, donc que ce soit Yonos, One and One, etc. Et vous allez remplir en fait cette série de chiffres et lettres dans un enregistrement TXT, texte, pour votre nom de domaine. En général, ça prend à peu près 24 heures pour la vérification de votre domaine et Pinterest vous envoie un mail lorsque c'est fait, un mail de confirmation que votre domaine est bien revendiqué. Maintenant, on va aller directement dans notre profil et on voit que j'ai absolument pas encore d'épingle ni quoi que ce soit et le profil est plutôt vide. Donc déjà, la chose que vous pouvez faire, c'est de remplir ici votre bannière de présentation. Donc ça va être une photo, une image de couverture de profil que vous allez remplir. Vous pouvez glisser soit une image en PNG, en JPEG ou bien un GIF jusqu'à 10 mégaoctets, donc faites attention à la taille. Et un GIF, c'est pas mal aussi parce que ça permet d'avoir de l'animation comme ça sur son profil. Ça peut être assez attractif. Là, étant donné qu'on n'a encore aucune épingle sur notre profil et qu'on est donc dans la niche bijoux, il serait bien d'en avoir au moins un minimum. Donc on peut éventuellement aller épingler d'autres épingles qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui vont permettre à Pinterest de savoir déjà sur quelle niche on se trouve. Alors sachant que je n'ai pas encore indiqué à Pinterest de quoi il s'agissait au niveau de mon compte, si je clique ici sur rechercher des idées, ça va être complètement vide. Eh bien je vais utiliser la barre de recherche qui se situe en haut à droite et je vais taper bijoux. Ici on a dit qu'on était sur les bijoux bohèmes, donc voilà. Et on va enregistrer déjà, alors vous voyez qu'on a les boutons enregistrés sur les épingles, on va enregistrer quelques idées dans un tableau qu'on va créer. Donc chaque épingle en fait doit être postée dans un tableau qu'on va créer et à ce moment-là, si on n'a pas de tableau, eh bien on va en créer un. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'avoir des tableaux avec là aussi des mots-clés. Voilà, on vous suggère d'ailleurs des noms de tableaux, bijoux bohémiens, bijoux argent. Et là, pour ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire en SEO, le fait d'avoir plusieurs mots-clés qui se suivent. Étant donné que je vais avoir une niche sur les bijoux bohèmes, si tous mes tableaux s'appellent bijoux bohèmes, on ne va pas pouvoir les distinguer les uns des autres. Ici, je vais plutôt mettre bijoux bohème argent, par exemple, et je vais créer ce tableau de manière à ce que cette épingle soit enregistrée dans mon tableau sur les bijoux bohèmes. Alors comment retrouver maintenant notre épingle? Eh bien on va aller sur notre profil, dans enregistrer, je vais avoir mes tableaux dans lesquels je vais trouver les épingles. Donc là j'en ai qu'une. Si je crée des épingles, je vais les retrouver ici dans l'onglet créer. Donc si j'en ai pas créé du tout, eh bien, je vais cliquer sur créer. Vous pouvez soit pour créer une épingle, cliquer ici sur créer, ou soit vous allez en haut à gauche, en tout cas sur desktop, sur ordinateur, et là vous allez créer soit une épingle idée, soit une épingle standard, soit une annonce publicitaire, mais on n'en est pas là. Et en tout cas, ce que je vous conseille quand vous débutez sur Pinterest, c'est de créer plutôt des épingles idées pour la notoriété, pour le fait d'accumuler des abonnés. Ensuite, quand votre compte est plus ancien, et bien à ce moment-là, si vraiment votre objectif c'est de générer du trafic sur votre site web, ça va être de créer des épingles standards dans lesquelles en fait vous pourrez mettre le lien de votre site web. Par exemple, ici, si je clique sur créer une épingle, on va arriver ici et là, en fait, on va pouvoir glisser son image ou sa vidéo avec le format qui correspond plutôt à Pinterest, donc 1000 par 1500. Ça, c'est le format standard. Ici, dans le titre, vous allez ajouter, en fait, là aussi, faites attention aux mots-clés de ce que vous montrez, parce qu'on est, encore une fois, sur un moteur de recherche. Vous allez pouvoir indiquer au moins 40 caractères, c'est ce que demande Pinterest. Donc, c'est assez court. Voilà, vous pourrez mettre quelques mots pour expliquer ce que vous montrez ici. Ici, vous allez mettre une description sur votre épingle. Donc au moins 100 caractères, c'est ce que vous propose Pinterest. Vous pourrez aussi mettre des emojis si vous voulez. Et ici, vous allez pouvoir mettre le lien de destination, donc l'URL vers laquelle vous redirigez.
l'URL généralement de votre site web. Ça peut être un article que vous avez créé, ça peut être un de vos produits, etc. Et pour publier votre épingle, vous allez devoir là aussi la publier dans un tableau. On ne peut pas publier d'épingle sans la mettre dans un tableau. Donc si vous voulez recréer un tableau, vous cliquez tout simplement sur créer un tableau et à ce moment-là, ça va enregistrer votre épingle dans le tableau en question. Aussi, un des gros avantages d'avoir un compte professionnel Pinterest, c'est l'accès aux analytics que vous voyez ici. Donc vous avez à la fois l'aperçu de tous vos statistiques. Vous verrez que c'est très encourageant au niveau du trafic organique sur Pinterest. Et si vous faites de la publicité, eh bien, ça va aussi enrichir votre trafic organique. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, envoie-moi un gros pouce vers le haut. Surtout, si tu veux être informé de ma prochaine vidéo, eh bien abonne-toi en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous. Et si tu veux retrouver ces explications en détail, eh bien je t'invite à télécharger mon guide complet Pinterest. Tu vas retrouver le lien en description ci-dessous et tu y retrouveras notamment les explications que je viens de t'apporter sur le compte professionnel. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, bonne configuration à toi de ton compte Pinterest.